Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du prix, de la rareté et de la valeur des pièces françaises de 2 sols à l'effigie de Louis XVI qui ont été frappées entre 1791 et 1793. Alors ces pièces, ce sont de très grosses pièces en cuivre qui ont été frappées donc, pendant la Révolution française. Elles ont un diamètre de 32 ou 35 mm, donc on voit la taille imposante de ces pièces de monnaie. Elles sont composées de cuivre. À l'avers des pièces, on peut voir le portrait du roi Louis XVI, et au revers, on peut voir des faisceaux surmontés d'un bonnet phrygien et entourés d'une couronne de laurier. Entre lesquels on peut voir donc la valeur faciale de ces pièces, 2S, c'est-à-dire 2 sols. Et cette valeur, ça correspond à l'époque, en fait, ça correspondait à 0,1 livre tournois, qui était la monnaie française de l'époque avant le franc. Donc ce sont des pièces qui avaient une petite valeur faciale, on va dire, qui étaient destinées plutôt au peuple. Et donc ce qu'on peut dire d'emblée sur ces pièces de monnaie, c'est qu'elles ne sont pas de manière générale excessivement rares, puisque entre 1791 et 1793, environ 120 millions de pièces ont été frappées. Donc ce sont quand même des quantités considérables, y compris pour l'époque. Et par conséquent, ces pièces ne sont pas très très rares. Et quand on observe leur prix moyen, donc les prix de vente moyens constatés par exemple sur un site comme eBay, qui représente une petite partie du marché français, on peut voir que donc le prix moyen de vente des pièces de 2 sols constitutionnels à l'effigie de Louis XVI vendues au cours des 3 dernières années, ce prix moyen s'élève à 24,56 €, donc c'est une moyenne, mais on va pouvoir observer des variations de prix considérables, puisque la pièce la moins chère s'est vendue 2 € à peine, et la pièce la plus chère 856,32 €. Alors comment peut-on expliquer des variations de prix pareilles? Qu'est-ce qui fait que qu'il y a un écart de prix aussi important? Je vais vous donner des éléments de réponse, vous allez voir. C'est pas très compliqué, mais il y a différents éléments à prendre en compte avant d'estimer la valeur de ces pièces de monnaie de 2 sols. Alors il faut dire déjà que ces grosses pièces en cuivre ont été frappées donc après la loi du 9 avril 1791, qui a été prise par l'Assemblée nationale et qui avait pour but de pallier à la pénurie, à la disette de petites monnaies qui existaient dans le pays et qui vraiment posaient de graves problèmes au quotidien. On se doute que quand il n'y a pas assez de petites monnaies, c'était vraiment très embêtant pour les Français. Et donc l'Assemblée nationale a décidé de fabriquer donc des pièces en quantité assez importante, puisque, comme je vous l'ai dit, au total, sur 3 ans, ce sont pas moins de 120 millions de pièces qui ont été fabriquées, de 2 sols. Et ces pièces-là, donc, elles ont été fabriquées, il faut savoir, donc pour alimenter l'usage quotidien des Français. Et par conséquent, on a frappé de grandes quantités de pièces donc, en cuivre, pas seulement des pièces de 2 sols, des pièces de 12 deniers également, ou de 3 deniers, mais par comparaison, si on veut, avec les pièces frappées pendant la même période en argent et en or, il n'y a pas de comparaison possible, et il faut bien avoir en tête que la conséquence de ces quantités fabriquées, évidemment, ça joue un rôle très important pour la rareté des pièces, puisque si on prend par exemple une pièce fabriquée dans l'atelier monétaire de Paris en 1791, donc pour ce millésime-là, un peu plus de 10 millions de pièces ont été frappées. Donc ce sont des quantités vraiment très importantes. Et il faut savoir que pour fabriquer toutes ces pièces, en fait, le gouvernement français a décidé de s'emparer donc déjà des biens ecclésiastiques, donc pour fabriquer en particulier les pièces en argent, et pour fabriquer des pièces en cuivre, on est même allé jusqu'à faire fondre les cloches des églises, donc récupérer le métal de cloche pour fabriquer ces pièces. Donc une partie de ces pièces qui sont en cuivre ont été fabriquées avec les cloches refondues d'une partie des églises françaises.
Alors en ce qui concerne la qualité de fabrication des pièces, en fait le but de l'assemblée c'était donc d'alimenter rapidement le marché monétaire français, on va dire, et en petite monnaie. Et donc on a choisi l'assemblée au moment des délibérations, on a choisi un motif qui soit assez simple à fabriquer. Par exemple au revers on aurait pu choisir un motif beaucoup plus compliqué. Donc à l'avers on a conservé le portrait du roi. Et au revers, on a choisi de faire un motif très simple, donc des faisceaux surmontés d'un bonnet phrygien entouré d'une couronne de laurier, pour pouvoir fabriquer des pièces plus rapidement, en plus grande quantité. Et donc il faut dire que ces pièces qui ont été frappées pratiquement dans tous les ateliers monétaires de France, donc je ne vais pas tous les énumérer, mais elles ont été frappées très rapidement et souvent en prenant pas tellement soin de la qualité de fabrication. On a souvent des pièces mal frappées, un petit peu décentrées sur des coins de qualité relativement médiocre, ce qui n'est pas le cas pour les pièces en or et en argent qui ont bénéficié d'une attention plus particulière et qui sont donc déjà à la base frappées dans de meilleures qualités. Ce qui fait que, en définitive, on va avoir du mal à trouver déjà des pièces à la base qui soient dans des qualités de fabrication exceptionnelles. Donc ces pièces, quand elles sont vraiment dans des qualités de fabrication remarquables, on peut dire que ces pièces-là sont vraiment très rares. Et par conséquent, leur prix est très élevé, leur prix est en conséquence. Alors il faut dire aussi que ces pièces de cuivre donc, qui étaient destinées à la circulation courante aux Français du peuple, du petit peuple on va dire, compte tenu de leur faible valeur faciale, donc ces pièces-là elles ont circulé très longtemps, puisqu'elles ont été fabriquées donc, jusqu'en 1793, jusqu'à la mort du roi, avant d'être remplacées. Mais il faut savoir qu'elles ont circulé jusque dans la fin de la première moitié du 19e siècle, et il a fallu attendre donc les années 1840 du 19e siècle pour que ces pièces-là soient démonétisées et retirées de la circulation. C'est dire qu'une pièce qui a circulé 50 ans, souvent ces pièces-là, elles ont des traces d'usure extrêmement prononcées. Parfois, on peut les trouver à l'état de savonnette. Ça, c'est l'expression employée par les détecteurs, les prospecteurs. C'est-à-dire qu'on devine à peine les motifs représentés sur les pièces. On arrive à peine à lire les légendes ou la date. Et certains parlent même de palais. Alors le palais, en fait, c'est la pièce, elle est tellement usée qu'on devine que c'est une pièce de deux sols, mais on peut seulement le deviner par sa taille et on n'arrive plus à lire aucun motif sur la pièce. Alors naturellement, des pièces qui présentent comme ça des traces d'usure extrêmement avancées, elles ont une valeur marchande qui est très faible. C'est pour ça qu'on a des pièces qui peuvent se vendre 2 € quand elles se vendent, et que voilà, on a une variation de prix très importante entre ces pièces qui ont des traces d'usure très 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 prononcées et ces très grandes raretés qui déjà sont bienvenues à la frappe, qui sont très rares de ce fait et qui en plus de ça n'ont aucune trace d'usure, puisque contrairement aux pièces d'or et d'argent, ces pièces-là, il faut savoir qu'elles n'ont pas été thésaurisées par les Français, elles ont été surtout utilisées au quotidien. Alors ces pièces, elles sont vraiment très intéressantes, elles ont souvent une valeur marchande relativement faible pour les raisons que j'ai indiquées, mais elles sont vraiment extrêmement intéressantes pour leur côté symbolique, pour leur valeur historique et culturelle on va dire, puisque ce sont des pièces de transition. Alors ce sont des pièces de la Révolution, du cœur de la Révolution, des pièces de la constitutionnelle, qui marquent la transition donc entre l'ancien régime, avec la monarchie absolue, et le nouveau régime qui est en train de se dessiner. Mais vous voyez que là, pour ces pièces de transition, en fait, il y a encore le portrait du roi, mais ce sont les dernières pièces françaises qui vont représenter le portrait de Louis XVI. Et après lui, en fait, la Révolution va s'emballer. Et je ne vais pas raconter toute la suite de l'histoire. Je pense qu'elle est assez connue avec Napoléon et tous les régimes politiques qui vont se succéder par la suite, en particulier au XIXe siècle. Alors voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur la rareté, la valeur et le prix des pièces de 2 sols françaises de type Constitution à l'effigie de Louis XVI. Donc si vous êtes intéressé pour acheter des pièces, je mets quelques liens, soit des liens sponsorisés sous la vidéo, ou des liens vers qui vous permettront d'en apprendre un petit peu plus sur ces pièces de monnaie.
Vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques ou vos commentaires si vous en avez dans le fil de discussion sous la vidéo. Cliquez sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Et comme ça, vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.